Les souliers usés du bal, un conte des frères Grimm. Un roi avait 12 filles, plus belles les unes que les autres. Elles dormaient ensemble dans une grande chambre où leurs lits étaient alignés côte à côte, et chaque soir, dès qu'elles étaient couchées, leur père refermait la porte et poussait le verrou. Or le roi constatait tous les matins, après avoir ouvert la porte, que les souliers des princesses étaient aussi usés que si elles avaient dansé toute la nuit. Personne n'était capable d'élucider le mystère. Le roi proclama alors que celui qui trouverait la clé de cette énigme pourrait choisir une de ses filles pour épouse et deviendrait roi après sa mort. Mais le prétendant qui, au bout de 3 jours et 3 nuits, n'aurait rien découvert, aurait la tête coupée. Bientôt, un prince se présenta. Il fut très bien accueilli, et le soir on l'accompagna dans la chambre contiguë à celle des princesses. On lui prépara un bon lit, et le prince n'eut plus qu'à surveiller les jeunes filles pour découvrir où elles allaient danser. Et pour qu'elles ne puissent rien faire hors de sa vue, la porte de la chambre à coucher resta ouverte. Mais les paupières du prince s'alourdirent tout à coup, et il s'endormit. Lorsqu'il se réveilla le matin, il ne put que constater que les princesses étaient allées au bal et avaient dansé toutes les 12. Leurs souliers rangés sous leur lit étaient complètement usés. Les deuxième et troisième soirs, il n'en fut pas autrement, et le lendemain, le prince eut la tête coupée. Par la suite, de nombreux garçons tentèrent leur chance, mais tous le payèrent de leur vie. Et puis un jour, un soldat pauvre et blessé qui ne pouvait plus servir dans l'armée marcha vers la ville où siégeait le roi. Sur son chemin, il rencontra une vieille femme qui lui demanda où il allait. « Je ne le sais pas bien moi-même, » répondit le soldat. Et il ajouta en plaisantant : « J'ai bien envie de découvrir où toutes ces princesses dansent toutes les nuits. »« Ce n'est pas difficile, » fit la vieille femme. « Il te suffira de ne pas boire le vin qu'on te servira et de faire semblant de dormir d'un profond sommeil. » Et puis elle lui tendit une cape en disant : « Si tu mets cette cape, tu deviendras invisible et tu pourras ainsi épier les 12 danseuses. » Fort de ces bons conseils, le soldat sentit sa résolution s'affermir. Il prit la direction du palais, se présenta devant le roi et se déclara prêt à relever le défi. Il fut accueilli avec autant de soin que ses prédécesseurs et fut même revêtu d'un habit princier. Le soir venu, tout le monde se prépara à aller se coucher et le soldat fut amené dans l'antichambre des princesses. Avant qu'il ne se couche, l'aîné entra, lui apportant une coupe de vin. Or, le soldat avait pris soin d'attacher sous son menton un petit tuyau. Il laissa couler le vin et n'en avala donc pas une goutte. Puis il se coucha, attendit un peu et se mit bientôt à ronfler comme s'il dormait profondément. Dès que les princesses l'entendirent, elles se mirent à rire et l'aîné dit : « Quel dommage de risquer sa vie ainsi !» Elles se levèrent, ouvrirent les armoires, en sortirent des robes superbes. Elles commencèrent à se parer devant la glace. Elles sautillaient, se réjouissant par avance de la soirée qui les attendait. Mais la plus jeune s'inquiéta. « Vous êtes tout à votre joie, mais j'ai comme un pressentiment. Un malheur nous attend. »« Ne sois pas bête, » dit l'aînée. « Tu es toujours anxieuse. As-tu déjà oublié combien de princes nous ont surveillés en vain ? Et ce soldat n'a même pas eu besoin de la potion pour s'endormir. Ce pauvre bougre ne se réveillera pas quoi qu'il arrive. » Néanmoins, lorsque les 12 princesses eurent fini de s'habiller, elles vinrent sans bruit s'assurer que le soldat dormait. Il avait les yeux fermés, respirait régulièrement et ne bougeait pas. Il n'y avait donc rien à craindre. L'aîné retourna à son propre lit et frappa. Le lit s'effaça aussitôt pour laisser place à un escalier qui s'enfonçait sous la terre, et les sœurs descendirent par ce passage. L'aînée ouvrait la marche, les autres la suivaient, l'une après l'autre. Le soldat avait tout vu. Il n'hésita pas longtemps. Il jeta la cape sur ses épaules et se mit à descendre derrière la benjamine. Au milieu de l'escalier,
Il marcha un peu sur sa robe. La princesse eut peur et s'écria. « Qu'est-ce que c'est? Mais qui tient ma robe ?»« Que tu es bête, la fit taire l'aînée. Tu as dû simplement l'accrocher à un clou. » En bas de l'escalier s'étendait une allée merveilleuse. Les feuilles des arbres y étaient en argent, elles brillaient et scintillaient. « Il faut que je garde une preuve de tout cela, » décida le soldat. Il cassa une petite branche, mais l'arbre craqua très fort. « Il se passe quelque chose !» s'écria la plus jeune princesse. « Avez-vous entendu ce bruit ?» Mais l'aîné la calma. « Ce sont des coups de canon. Nos princes se réjouissent que nous allions bientôt les délivrer. » Elles avancèrent dans une autre allée où les feuilles étaient en or, et finalement dans une troisième où sur les arbres de vrais diamants étincelaient. Le soldat arracha une petite branche dans l'allée d'or et dans celle aux diamants, et chaque fois un craquement retentit. La plus jeune des princesses sursautait à chaque bruit, mais l'aînée lui affirma encore qu'il s'agissait des coups de canon tirés en leur honneur. Elles continuèrent leur chemin et parvinrent à un lac. Près de la rive voguaient 12 barques, et dans chacune d'elles se tenait un très beau prince. Les 12 princes attendaient les 12 princesses. Chacun en prit une dans sa barque. Le soldat s'assit près de la plus jeune. « Je ne comprends pas, » s'étonna le prince. « La barque me semble aujourd'hui plus lourde que de coutume. Je dois ramer de toutes mes forces pour avancer. »« Ce doit être la chaleur ou l'orage, » estima la petite princesse. « Je me sens moi aussi peu à mon aise. » Sur l'autre rive brillait un palais magnifique, tout illuminé, et une musique très gaie s'en échappait. Le roulement des tambours et le son des trompettes résonnaient à la surface de l'eau. Les princes et les princesses accostèrent et entrèrent dans le palais, et puis chaque prince invita la princesse de son choix à danser. Le soldat, toujours invisible, dansa avec eux, et chaque fois qu'une princesse prenait une coupe en main, il buvait le vin qu'elle contenait avant que la jeune fille ait pu approcher la coupe de ses lèvres. La plus jeune princesse en était toute retournée, mais l'aînée était toujours là pour la rassurer. Ils dansèrent jusque tard dans la nuit, jusqu'à ce que les semelles de leurs souliers usés, les princesses dussent s'arrêter. Les princes les ramenèrent sur l'autre rive, le soldat s'étant cette fois-ci assis à côté de l'aîné. Les princesses firent leurs adieux au prince et promirent de revenir. Le soldat les devança en montant les marches, sauta dans son lit, et lorsque les 12 princesses fatiguées arrivèrent en haut à petits pas, un ronflement très fort résonnait déjà dans la chambre. Les princesses, l'ayant entendu, se félicitèrent. « Avec celui-ci, il n'y a rien à craindre. » Puis elles se déshabillèrent, rangèrent leurs belles robes dans les armoires, leurs souliers usés sous les lits, et elles se couchèrent. Le lendemain matin, le soldat décida de ne rien dire. Il avait envie d'aller au moins une fois encore avec elles pour être témoin de leurs étonnantes réjouissances. Il suivit donc les princesses la deuxième et la troisième nuit, et tout se passa exactement comme la première fois. Les princesses dansèrent jusqu'à ce que leurs souliers fussent usés jusqu'à la corde. La troisième nuit, le soldat rapporta une coupe avec lui. Vint l'instant où le soldat dut donner la réponse au roi. Il mit dans sa poche les 3 petites branches ainsi que la coupe et se présenta devant le trône. Les 12 princesses se tenaient derrière la porte pour écouter ce qu'il allait dire. Le roi demanda sans ambages. « Où mes 12 filles dansent-elles pour user ainsi leurs souliers ?»« Dans un palais qui est sous terre, » répondit le soldat. « Elles y dansent avec 12 princes. » Et il raconta comment tout cela se passait, montrant les branches et la coupe. Le roi appela ses filles et leur demanda si le soldat avait dit la vérité. Les princesses, voyant que leur secret était découvert et qu'il ne servait à rien de nier, durent, bon gré, mal gré, reconnaître les faits. Le roi demanda alors au soldat laquelle des 12 princesses il souhaitait épouser. « Je ne suis plus un jeune homme, dit le soldat. Donnez-moi votre fille aînée. »
Les noces eurent lieu le jour même, et le roi promit aux soldats qu'après sa mort, il deviendrait roi. Et les princes sous la terre furent à nouveau ensorcelés jusqu'à ce que se soit écoulé autant de nuits qu'ils en avaient passé à danser avec les princesses.